Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une série Disney+. Vous l'avez compris, nous allons parler de Loki. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je préfère prévenir, il est assez compliqué de parler de cette série sans spoiler, alors oui, cette vidéo sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu la série Loki, je vous invite à revenir plus tard sur cette vidéo. Donc, comme la vidéo sur WandaVision ou sur Falcon and the Winter Soldier, je vais parler de l'intégralité de cette série. Par contre, je ne vais pas détailler comme je l'ai fait dans les autres vidéos, parce que, en ayant vu ces anciennes vidéos, je me suis aperçu que les vidéos étaient barbantes. Donc, je vais faire autrement pour cette fois-ci. Globalement, de quoi parle cette série? Eh bien, suite au casse temporel qu'il y a eu dans Avengers Endgame, Loki a réussi à récupérer le Tesseract suite à quelques erreurs tactiques. Il atterrit en Mongolie dans le désert de Gobi et c'est là qu'il se fait arrêter par le TVA, Time Variant Authority. Ces derniers l'amènent dans leur QG et en gros là-bas il découvre ce qu'est le TVA et ce que sont les gardiens du temps. Et le TVA le recrute pour attraper un autre variant Loki qui a tué plusieurs de leurs hommes. Je vais pas en dire plus sur le synopsis, et si je vais plus loin dans le synopsis ça serait raconter un peu plus l'histoire et ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors moi perso j'ai adoré cette série et j'ai adoré le suspense que ça entretenait à la fin de chaque épisode. J'avais reproché à Falcon and the Winter Soldier de ne pas m'avoir tenu en alerte, mais là pour le coup c'est réussi. Donc si je devais classer ces trois séries de la moins bien à la meilleure, je parle des séries Disney+, bien entendu. Perso je mettrais en troisième Falcon and the Winter Soldier, en deux je mettrais Loki, et en premier, je mettrai WandaVision. Oui, j'ai préféré WandaVision à Loki. Il est vrai qu'il y a plus de scènes d'action dans Loki, mais la série WandaVision m'a plus retourné le cerveau. Notamment au niveau des mystères. Alors là où la série m'a bien attrapé niveau thématique, c'est le voyage dans le temps, voilà. J'adore les fictions à base de voyage dans le temps. J'en ai même fait une vidéo sur cette chaîne. Surtout dans l'épisode 1 où Loki voit ce qu'il aurait pu devenir s'il n'aurait pas volé le Tesseract. J'aime bien aussi le personnage de Mobius et la dualité qu'il a avec Loki dans les 3 premiers épisodes au moins. Deux premiers épisodes. Je n'ai pas trop apprécié l'épisode 3 malgré que ce dernier soit important pour intégrer la relation qu'il y a entre Sylvie et Loki. À part ça, ce n'est qu'un épisode de remplissage pour combler le vide scénaristique. Par contre, j'ai adoré l'épisode 4 car il remet en question toute l'entièreté de la série. Les gardiens du temps n'existent pas, les agents de la TVA ne sont que des variants et surtout savoir qui a créé le TVA en fait. L'épisode 5, je l'ai adoré aussi, mais là c'est carrément une foire au clin d'œil. Dans cet épisode, il y a plusieurs Loki, dont les histoires sont plus intéressantes les unes que les autres. Mention spéciale à Old Loki qui arrive à recréer une réplique exacte de Asgard avec son pouvoir d'illusion. L'épisode 6 était bien, mais je m'attendais à mieux pour un final quand même. Heureusement, ils nous ont teasé une saison 2. Et aussi, la majorité des gens avaient raison, c'est bien Kang qui dirigeait tout depuis le début. Enfin, Kang, un variant de Kang. Ce que je peux reprocher à cette série par contre, c'est de confondre époque temporelle avec monde alternatif. Il y a une petite explication dans l'histoire de Kang, mais ça reste quand même compliqué à comprendre. Et tant qu'on est dans les points négatifs de la série, j'aurais aimé voir plus d'époques niveau voyage dans le temps, et pas que des époques futuristes, ou même voir d'autres timelines parallèles. Bon sinon là je chipote, mais sinon j'ai kiffé la série. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. La prochaine série Marvel dont je devrais parler, c'est la série What If. Alors, comme cette série a l'air assez compliquée, où il y aura plusieurs épisodes de plusieurs timelines différentes, je vais sortir une vidéo par épisode, soit une vidéo par semaine. Il y a 10 épisodes en tout. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à mes réseaux sociaux. C'était PULKO. Sur ce, ciao.